déclaration dans le cadre du bilan d'étape du processus du conflit que nous avons enclenché depuis le 28 décembre 2022 relative à la grève générale illimitée portée sur les revendications que nous avons soumises à la table de Madame le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Donc, à ce jour, nous avons constaté malheureusement qu'il y a un rejet de la politique du dialogue social qui a été initiée par la plus haute autorité de l'État, en tête desquelles M. le Président de la République, chef de l'État, et de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, notamment en ce qu'il a rappelé le 10 février 2023, l'obligation qui est faite aux hautes autorités de tutelle et administrative de maintenir ou encore de maintenir la permanence du dialogue social avec les collaborateurs, avec les usagers de services publics et avec les partenaires sociaux dont nous sommes les membres, notamment le syndicat des agents de l'administration du travail. Et à ce jour, aucune entame de négociation, aucune négociation n'a été initiée par Madame Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail. Et nous ne comprenons pas pourquoi le ministère qui est en charge de la promotion du dialogue social, qui règle les conflits collectifs, tant individuels aussi que collectifs, ne voit pas en son sein l'expression de ce dialogue social à travers des assises pour discuter ensemble des questions qui ont été soulevées, qui sont des problèmes de droit des agents de l'administration du travail. Et c'est notre grande curiosité à ce jour. Et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'il y a cet esprit d'entêtement ou encore de refus ou de rejet pur et simplement de la promotion du dialogue social tel que prôné par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son adresse à la haute administration le 10 février 2023. C'est ainsi que nous avons constaté malheureusement que, en dépit de ce que le gouvernement de la République a mis en place des moyens d'action pour pouvoir faire face aux obligations de l'État, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des conditions décentes de travail, mais aussi la mise à disposition de moyens juridiques et humains, Seigneur Jésus-Christ, je le dis bien parce que nous prions Dieu, nous ne comprenons pas toujours pourquoi maintenant ces moyens qui ont été dégagés en 2022, notamment en ce qui concerne le programme promotion du travail décent et de l'emploi et modernisation des services publics, ces programmes qui ont bénéficié du financement de l'État et dont les fonds ont été décaissés n'ont pas pu permettre à ce jour, comme nous le constatons, de permettre l'acquisition des biens et services comme voulu par les plus hautes autorités de l'État. Et nous constatons qu'en 2022, dans la rubrique biens et services, 1,150 milliard de francs et plus et poussières ont été décaissés à ce titre-là, et c'est une déclaration pure et simple qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous ne comprenons pas toujours non seulement le rejet de la politique, mais pourquoi les moyens qui sont rattachés à ce que nous puissions avoir des conditions décentes ne sont pas mis en œuvre pour que nous puissions travailler de manière décente et que nous retrouvions la dignité au travail. À ce jour, vous constatez, comme moi, il n'y a pas un véhicule qui permette aux missions de contrôle, d'inspection et d'enquête pour les agents des inspections du travail en République gabonaise. Mais en plus, les conditions décentes de travail n'y sont pas. Les avancées de carrière, malheureusement, à ce jour, il y a plus de 5 promotions qui, malheureusement, n'ont pas vu leur classement depuis plus de 10 ans. Et à ce jour, l'année 2022, on a enregistré, d'après les déclarations de Madame le ministre, 27 cas de reclassement seulement pour le ministère de l'Emploi, la Fonction publique et du Travail. C'est-à-dire que nous avons donc une grande population des agents de l'administration publique qui n'ont pas été reclassés et dont malheureusement le lendemain n'est pas meilleur. À ce jour, nous disons qu'il y a lieu et urgence maintenant de pouvoir mettre un terme à cela, parce que le rejet de la politique de dialogue social ne permet pas la paix sociale. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a rappelé clairement dans son discours à l'endroit de la haute administration le vendredi 10 février 2023. Ainsi, nous avons donc, suite à l'échec de cette conciliation prévue par la disposition de la loi 18/92 relatif
à la constitution et au fonctionnement des syndicats, notamment en ces articles 19 et 20, nous avons donc constaté l'échec de la conciliation et nous avons eu recours à la médiation de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Et à ce jour, compte tenu du calendrier trop chargé de M. le Premier ministre, nous osons espérer qu'une plage horaire sera consacrée à ce dossier épineux, étant donné que le caractère très sensible de l'activité d'administration du travail, notamment en ce qui concerne les conflits collectifs et sociaux, car nous sommes des agents de la paix sociale et cette paix ne peut être maintenue que si nous avons la plénitude de nos moyens de travail, la plénitude de notre assurance sociale, notamment en ce qui concerne les garanties de conditions décentes de travail et de plein épanouissement, car M. le Premier ministre l'a rappelé dans cette même adresse aux hautes autorités du ministère de l'Emploi, de la fonction publique et du travail et aux autres administrations concernées par cette instruction. Nous avons en résumé 4 grands pôles. Le pôle numéro 1 concerne premièrement le paiement de 4 trimestres de primes d'incitation ou de rendement de l'année 2022. Parce que nous avons droit à ces primes d'incitation de rendement établies par la loi, mais aussi par les dispositions de l'arrêté 287 qui fixe les modalités de répartition de produits de taxes et amendes dont les agents de l'administration sont bénéficiaires, les missions de contrôle au même titre que la mutuelle de notre organisation, de notre département ministériel. Et nous avons le problème des conditions décentes de travail. Les locaux du travail ne sont pas réfectionnés dans beaucoup de cas. À l'intérieur du pays, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que c'est difficile, c'est complexe. Je reviens de l'intérieur du pays, j'avais été là-bas pendant plus de 3 ans et malheureusement, la direction générale de l'emploi, aujourd'hui c'est un cas pathétique. Aujourd'hui, les agents ne peuvent pas travailler parce qu'il y a des virus et des microbes, parce que l'humidité a pris l'ampleur et puis que les gens sont en train de suffoquer, donc ils ne peuvent plus travailler dans ces conditions. Notre administration en est consciente, mais ils n'ont pas trouvé les solutions que de ne pas pouvoir s'en rendre compte, pour ne pas dire venir faire le constat de visu, mais en plus de ne pas trouver les solutions idoines pour ne pas risquer la santé des agents de l'administration du travail. Donc, en dehors de ça, nous avons les avancées de carrière. Il y a donc plus de 5 promotions à ce jour qui n'ont pas vu leur classement établi afin qu'ils puissent bénéficier des avantages de carrière. Donc, cela est très pénalisant. Vous travaillez, vous avez été à l'école et vous sortez de l'école de la fonction publique, je vous en prie, de la fonction publique, et vous n'êtes même pas reclassé. Il faut attendre des années. Mais jusqu'à quand, en temps le phénomène de vieillissement intervient et nous allons à la retraite avec la précarité de ce que nous connaissons, pour ceux qui sont déjà partis à la retraite. Donc, il y a ça. Nous avons aussi la carence criarde des moyens de travail que nous avons souvent constaté. Il suffit de faire un tour dans nos locaux, il suffit de constater l'absence des ordinateurs dans tous les points et dans toutes les administrations. Il suffit de constater l'absence de moyens roulants, c'est-à-dire pas de véhicules pour les missions de contrôle, enquête et autres. Il n'y a même pas une bicyclette, malheureusement, au ministère du Travail, alors que depuis 2019, il y a ce programme de modernisation, il y a des financements qui ont été établis depuis plus de 4 ans, pour le programme pour modernisation des services d'État, promotion du travail décent et de l'emploi. C'est dire que nous ne comprenons pas pourquoi, nous qui bénéficions de ces financements de la part de l'État, que nous ne puissions pas voir les effets de cette modernisation, les effets de cette promotion du travail décent, que nous soyons impactés afin que nous ne puissions plus être là devant pour faire des grèves où malheureusement l'autorité de tutelle est insensible à nos cris de détresse, à nos cris d'alarme, étant donné qu'il s'agit des problèmes de droit. Ce sont des droits, nous ne réclamons que des droits, nous ne réclamons pas autre chose que l'application des lois. Des lois de la République gabonaise. Donc, c'est donc ce rejet que nous venons d'écrire à la face nationale et internationale sur le rejet par l'autorité de tutelle de la politique du dialogue social. Pourquoi attendre plus de 3 mois pour engager ne fût-ce que la discussion, pour examiner les points de revendication qui sont des points de droit, uniquement de droit, et donc par conséquent, nous en sommes à ce niveau-là. Au niveau du pôle emploi et travail, il y a effectivement le SINAT et le SAT. S'agissant du SAT, nous avons constaté qu'il y a un agent qui s'est autoproclamé secrétaire général du syndicat des agents de l'administration du travail, alors que le seul mode
de désignation des membres du bureau exécutif de ce syndicat, c'est l'élection. Et dans le SAT, il n'y a eu que 2 élections, celle du 25 juin 2011 et celle du 26 novembre 2022. Donc, à ce titre, celui qui se autoproclame, notamment M. Ayambomze Patrick, n'a jamais été élu secrétaire général d'aucun syndicat dans l'administration emploi, travail en République gabonaise. Donc, c'est dire que nous avons même été dans les tribunaux parce qu'il a intenté une action contre le secrétaire général, M. Matumba Florent, pour dire que nous étions en train de faire du trouble. Le tribunal n'a pas mis en évidence l'existence de ces troubles parce que M. Ayambomze n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il a été élu, mais en plus, il n'a produit aucun document pour permettre de dire qu'il pouvait se prévaloir de cette qualité. Et donc, c'est un usurpateur et qui sera très certainement rattrapé par la justice dans les jours à venir, étant donné que les procédures vont, à bien des égards, être entamées contre lui. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de SAT, il n'y a qu'un seul SAT qui respecte les statuts et règlements de son organisation à travers la voie électorale, qui est le seul mode de désignation des agents ou encore des membres du bureau exécutif de ce syndicat-là. Nous avons déclenché la grève depuis le 28 décembre 2022 et cela fait 3 mois jour pour jour que nous sommes en grève. Nous sommes ici et tous reconnaissent, tous savent que la légalité est toujours de notre côté. Nous ne faisons que les choses suivant l'organisation légale, c'est-à-dire le plan de l'administration à faire respecter un certain nombre de règles et nous sommes légalistes, nous ne pouvons pas aller au-delà ou encore en dehors de la légalité républicaine que nous défendons chèrement avec les prérogatives qui sont les nôtres en qualité des agents publics, notamment inspecteur du travail que je suis, qualité de cette personne qui a prêté serment à la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Donc, à ce titre, nous sommes sereins parce que nous sommes légalistes, nous respectons les lois et règlements de la République gabonaise et c'est à ce titre que nous défendons nos droits par les grèves et les revendications que nous avons portées à l'attention qui ne relèvent que l'application du droit, l'application pure et simple du droit.